suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous présenter un bouquin que j'ai lu cet été. 200 d'écume et de glace, livre 1 Métamorphose d'Alexiane de Lys aux éditions Michel Lafon. Alors oui, je l'ai lu cet été quand il faisait chaud, quand c'était la canicule, puisque vous voyez la couverture, ça s'y prête un petit peu. C'est un bouquin qu'on lit pendant l'été et qui est rafraîchissant, mais j'ai quand même souhaité vous le présenter parce que le tome 2 est sorti et que c'était un coup de cœur et qu'il ne faut vraiment pas passer à côté. Alors, premier point sur l'objet livre, il est super joli, la couverture est hyper... il y a des petits aspects effectivement en relief, avec un petit peu effectivement de brillant. Donc franchement, c'est top. Donc Alexiane de Lys, elle a écrit notamment Les ailes d'émeraude, que j'ai effectivement ici, mais que je n'ai pas lu, du fantastique, et Le secret de Lomé, donc elle est déjà connue effectivement dans le milieu. Et moi j'ai découvert donc ce bouquin cet été et j'ai été plutôt séduite. Enfin, mon coup de cœur s'est plutôt transformé, et c'est devenu un coup de cœur vers la moitié du livre et jusqu'à la fin. Donc au début, le temps de me laisser embarquer, c'était pas le cas, mais après ça s'est vraiment transformé en coup de cœur. Donc on suit Perséphone qui est une lycéenne, si je me trompe pas, qui vit chez ses parents, qui passe je crois le bac, enfin qui est à la fin de ses années lycée, et qui est plutôt pas maltraitée, mais qui, on va dire, a un physique un petit peu disgracieux, qui préfère rester enfermée effectivement chez elle au grand désespoir de ses parents, qui voilà a des cheveux qui sont toujours un petit peu gras, enfin elle se sent pas bien dans sa peau, elle est pas au mieux de sa forme, elle a une peau qui est particulière, enfin elle est pas bien dans ses baskets, elle est pas bien dans sa peau, et ses camarades effectivement s'en servent, c'est un petit peu le souffre-douleur, donc elle est contente de passer de terminer je crois le lycée, et ses parents vont l'envoyer, du moins son père va avoir l'idée de l'envoyer chez une tante éloignée qui habite dans le Finistère pour se changer les idées pendant l'été, alors que sa mère aurait préféré la garder avec elle pour essayer un petit peu de la protéger, mais son père veut pas qu'elle reste effectivement à la maison, donc il l'envoie chez une tante mystérieuse éloignée qu'elle ne connaît pas du tout. Pour passer l'été. Donc voilà, on suit une Perséphone qui est pas au top, qui est pas bien, qui est mal dans sa peau, comme on peut facilement l'être, comme on l'a tous été sans doute. Et elle arrive donc dans le Finistère, près de l'océan, dans cette maison de plage d'une tante qu'elle ne connaît pas, qui est un petit peu loufoque dès qu'elle la rencontre, mais qui est contente de la découvrir. Et donc on s'attache immédiatement à cette tante Maggie, je crois, qui est vraiment loufoque, qui a une maison qui est au bord de la plage, donc ça fait vraiment rêver, c'est top. Il y a vraiment des descriptions qui sont vraiment bien faites. Alexiane de Lys a une plume vraiment très très agréable, voilà. Et puis très très vite, du coup notre héroïne Perséphone va être attirée irrémédiablement par l'océan, voilà. Et du coup il va se passer des choses, donc là il n'y a pas vraiment de spoiler, hein. Elle se sent immédiatement attirée par l'immense étendue d'eau, donc on sait qu'il va se passer quelque chose avec l'océan, qu'elle va effectivement côtoyer des créatures de la mer. Et là de suite l'aventure effectivement commence. Donc on a toujours un lien avec le monde terrestre, puisque sa tante Maggie, si je ne me trompe pas de prénom, habite au bord de la mer. Puis ses parents, on va forcément en entendre reparler, mais voilà, c'est un roman qui, voilà, entre terre et mer, quoi. Voilà, donc on va vite avoir des aventures aquatiques où elle va découvrir effectivement le monde sous-marin, des créatures dangereuses, des sirènes, voilà, hommes et femmes, enfin c'est hyper passionnant. Alors j'ai trouvé que le monde aquatique était très bien développé, donc il y a vraiment une histoire de fond, hein, une intrigue de fond liée aux origines de Perséphone, liée aux légendes aquatiques, voilà, aux légendes de la mer, et ça c'est super bien écrit, c'est super bien fait, c'est trop intéressant, ouais. Ça c'est sûr, et moi j'ai beaucoup aimé, voilà, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Ce que j'ai adoré, c'est de suivre notre héroïne qui, du coup, à qui on peut ressembler, à qui on peut facilement s'identifier, qui au départ voilà, est pas bien, etc., et qui va se découvrir, et surtout on part à la découverte de ses origines parce qu'elle sait pas trop bien qui elle connaissait pas du tout cette tante, elle se demande pourquoi il l'envoie chez cette tante là. Elle a des parents qui sont sublimes tous les deux, et elle est plutôt disgracieuse, donc elle se dit il y a un problème effectivement avec moi, elle est de nature plutôt angoissée, donc elle a vraiment besoin de connaître ses origines, et c'est l'objectif effectivement de cette épopée aquatique, c'est de découvrir effectivement les origines de Perséphone, et du coup c'est super passionnant. Voilà, on s'attache facilement à elle. Parmi les personnages, donc du coup
aquatique, outre la tante de Perséphone qui est super drôle, super loufoque, super attachante. On se sent vraiment dans son cocon quand elle arrive chez sa tante, c'est trop bien, elle s'en occupe bien. Malgré ça, il y a d'autres personnages auxquels on s'attache, donc notamment des sirènes, hommes notamment, et femmes, donc je vous en dis pas plus, et franchement c'est top. On a des personnages qui sont super bien développés, qui sont badass, des combattants, et puis on a toute une légende, toute une histoire effectivement de fond, des légendes aquatiques, et en lien avec les origines de Perséphone qu'on essaie de découvrir. Donc ça c'est le tome 1, le livre 1 Métamorphose, et j'ai acheté le livre 2 mais que je vais peut-être lire cet hiver, donc Légende, voilà. Donc je pense qu'il y aura il est magnifique aussi. Je pense qu'il y aura un livre 3, j'en suis pas sûre mais je pense. Je suis pas sûre que ce soit une duologie. Donc voilà, moi j'ai vraiment accroché. Alors le déclic c'est surtout fait voilà, vers la moitié du roman parce que le début est assez descriptif. Alors moi j'aime beaucoup ces débuts où on suit un personnage qui va bien dans ses baskets, qui va découvrir un autre monde, qui va découvrir une autre famille, etc. Enfin oui, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans tous les romans young adultes, mais franchement c'est top. Voilà. Donc le début j'ai un peu moins accroché, donc puisqu'on le retrouve assez souvent, et puis après j'ai vraiment... il y a une épopée, il y a une intrigue, il y a de l'action. Voilà, au départ c'est assez descriptif, le temps qu'elle découvre le Finistère, la maison de sa tante, le milieu aquatique, qui est des révélations, etc. Et après il y a une véritable intrigue, une véritable action qui se met en branle. Et puis après voilà, j'ai été happée par la suite par l'histoire. Voilà, donc ça se finit sur un cliffhanger bien sûr. Alors comme je l'ai eu cet été, j'ai pas directement embrayé par le tome 2, mais je pense que c'est quelque chose que je vais lire parce que c'était top. On termine, voilà, on veut savoir, on veut en savoir plus. Donc ça ressemble à aucun autre roman que j'ai pu lire, du moins dans le milieu aquatique. J'avais lu que Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin qui est un peu plus haut. Oui, bah c'est voilà, tous ceux qui aiment ce qui se passe dans les fonds marins, où vous allez découvrir des créatures, des sirènes, des orques, des requins, des légendes aquatiques entre sirènes. Si vous aimez le monde aquatique, vous serez séduit, ça c'est sûr. Si vous aimez un petit peu le fantastique aussi, moi j'aime beaucoup le lien entre le monde terrestre et aquatique. J'aime pas que ça se passe soit dans l'un soit dans l'autre, j'aime bien quand il y a un lien, que les personnages vont de l'un à l'autre. C'est le cas. Donc ça franchement j'ai vraiment adoré, et avoir un personnage qui ne connaît rien de ses origines et qui va partir justement à la recherche de qui elle est, franchement c'est super intéressant, avec l'intrigue de fond c'est top. Donc je vous le conseille énormément, moi je l'ai lu cet été, vous pouvez embrayer directement avec le tome 2 qui est sorti. Je ferai des recherches pour voir s'il y a un tome 3, mais franchement ça a été plutôt un coup de cœur, ouais, je suis assez satisfaite. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, sachant que voilà, il y a tout ce qui est créatures sous-marines, tout ce qui est fantastique un petit peu, il y en a, donc il faut être effectivement amateur du genre. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, si vous avez d'autres idées de lecture à me conseiller dans la même veine, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et puis je vous souhaite en attendant de très bonnes lectures. À très vite.